Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. C'est l'heure d'une nouvelle transmission du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne et j'ai le plaisir de le présenter. En commençant tout de suite avec les principaux titres. La bande de Gaza témoigne aujourd'hui d'un calme précaire après de l'approbation par le gouvernement israélien de la première étape du plan de paix du président Donald Trump. Le 48e convoi de Zed al-Izza commence à entrer dans le territoire palestinien avec à bord des milliers de tonnes de produits alimentaires. Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à répondre par des mesures concrètes à une attaque russe d'ampleur contre des installations énergétiques ukrainiennes. De nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump, le félicitant pour le succès de ses efforts visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a indiqué que la conclusion de cet accord constituait une réalisation historique rendue possible grâce à la volonté et aux efforts sincères du président Trump en faveur de la paix. Le président el-Sisi a insisté sur la nécessité d'avancer dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza à toutes ces étapes, en soulignant l'importance du suivi de Trump, couronnant les efforts conjoints de l'Égypte et des médiateurs au cours des dernières semaines. Le président Trump a fait part de sa grande satisfaction face à cet accomplissement historique et à l'amitié solide qui lie entre l'Égypte et les États-Unis. Trump a annoncé sa visite prévue dimanche prochain à la région du Moyen-Orient après le succès de la première phase des négociations entre Palestiniens et Israéliens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'aspiration de l'Égypte à continuer de coopérer avec les États-Unis pour mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sur la base du plan du président américain Donald Trump. Lors de sa rencontre avec Stephen Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, et Jared Kushner, le conseiller principal du président américain, le président el-Sisi a souligné l'engagement de l'Égypte à collaborer étroitement avec les États-Unis afin de poursuivre leur partenariat dans le processus de paix au Moyen-Orient. De leur côté, messieurs Witkoff et Kushner ont réitéré la reconnaissance des États-Unis pour le rôle essentiel joué par l'Égypte dans la fin de la guerre et le rétablissement de la stabilité dans la région. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il prévoit de se rendre au Moyen-Orient dimanche après avoir négocié avec succès la première phase de son plan visant à mettre fin à la guerre de Gaza, comprenant un cessez-le-feu et la libération des détenus. Trump a indiqué que les détenus rentreraient lundi ou mardi, tout en soulignant que personne ne serait contraint de quitter la bande de Gaza. Et après l'annonce faite aujourd'hui à l'aube par le gouvernement israélien de l'approbation de la première étape du plan de paix du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, qui prévoit notamment la libération par le Hamas de tous les prisonniers vivants ou décédés détenus dans la bande de Gaza, la libération par Israël des prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La plupart des ministres ont voté en faveur de l'accord, à quelques exceptions, dont le ministre des Finances Bezalel Smotrich. La défense civile de Gaza annonce que l'armée israélienne se retire de plusieurs zones. En effet, le gouvernement israélien a indiqué tôt vendredi avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré jeudi 9 octobre qu'un accord a été conclu pour un cessez-le-feu et la fin de la guerre à Gaza après 2 années de souffrance conformément au plan de paix proposé par le président Trump sous le parrainage de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis depuis Sharm el-Sheikh
terre de la paix et berceau du dialogue et du rapprochement. Je cite, « Le monde a assisté à un moment historique symbolisant la victoire de la volonté de paix sur la logique de la guerre », c'est ce qu'a indiqué le président Al-Sisi. Cet accord ne signifie pas seulement de tourner la page de la guerre, mais ouvre aussi la voie de l'espoir pour les peuples de la région vers un avenir fondé sur la justice et la stabilité, selon le président Al-Sisi. Un accord de cessez-le-feu a été annoncé depuis Sharm el-Sheikh au 4e jour des négociations intenses indirectes regroupant les Palestiniens et les Israéliens jeudi 9 octobre. Depuis dimanche 5 octobre, Sharm el-Sheikh a commencé à accueillir les groupes de négociateurs. Je cite, « L'Égypte déploie des efforts incessants pour arrêter les hostilités et soutient toutes les démarches diplomatiques », c'est ce qu'a affirmé le président égyptien. Il a invité mercredi 8 octobre le président américain Donald Trump à se rendre en Égypte pour assister à la signature d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël en cas d'accord. Le président Al-Sisi a valorisé les efforts du président américain Donald Trump pour mettre terme à la guerre contre la bande de Gaza, l'appelant à poursuivre son soutien jusqu'à l'aboutissement de l'accord. Le plan Trump, annoncé le 29 septembre, prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés le 7 octobre 2023 contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas. Selon une source au sein du Hamas, les otages israéliens vivants, estimés à 20 sur les 47 détenus à Gaza, seront libérés contre près de 2000 détenus palestiniens. Et d'après une source proche du Hamas, de premières cartes ont été présentées par la partie israélienne concernant le retrait de ses troupes. L'Allemagne veut organiser avec l'Égypte une conférence internationale pour la reconstruction de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chancelier Friedrich Merz. L'objectif principal de cette conférence devrait être de répondre aux besoins les plus urgents, comme la reconstruction de l'approvisionnement en eau, en énergie, ainsi qu'en soins médicaux, détaille le dirigeant allemand dans un communiqué. L'Allemagne s'engage aussi à fournir 29 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire et à aider au soutien médical et psychologique des otages libérés. Les efforts égyptiens se poursuivent pour l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza dans le cadre du convoi de Zaid al-Azza de l'Égypte à Gaza. D'autre part, le Croissant Rouge égyptien a indiqué que le 48e convoi de Zaid al-Azza a commencé à entrer dans le territoire palestinien avec à bord des milliers de tonnes de produits alimentaires, de fournitures médicales, des matériaux de secours et de tontes. Le lancement de ce convoi s'inscrit dans le cadre des efforts que déploie l'Égypte pour secourir et soulager la souffrance du peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a pris part à la réunion ministérielle consacrée à la mise en œuvre du plan américain de la paix destiné à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Cette réunion s'est tenue à Paris avec la participation du président français Emmanuel Macron, qui a exprimé sa reconnaissance aux efforts de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie dans la réalisation de cet accomplissement. La réunion a porté sur la situation dans la bande de Gaza à la lumière des récentes avancées positives enregistrées à Sharm el-Sheikh. En marge de cette réunion, Dr Badr Abdel Ati a également participé à une rencontre entre les ministres arabes des Affaires étrangères et le président Emmanuel Macron. Elle a été suivie par une séance ministérielle élargie consacrée aux moyens de faire progresser la mise en œuvre du plan de paix à Gaza.
L'agence officielle libanaise ANI a annoncé que le chef de la diplomatie syrienne, Asad al-Shaibani, est arrivé aujourd'hui à Beyrouth pour la première visite d'un haut responsable depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. Selon l'agence, M. Shaibani doit évoquer la réactivation des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Ahmed al-Shara au pouvoir, les deux pays voisins tentent d'assainir leurs relations affectées à l'époque de Bachar el-Assad. La ville de Kiev et 9 régions à travers le pays ont été affectées par les coupures d'électricité à la suite de massives frappes nocturnes russes ciblant le système énergétique ukrainien. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Énergie. À la suite d'une attaque massive de missiles et de drones russes, un nombre important de consommateurs ont été privés d'électricité à Kiev et sa région, ainsi que dans celle de Donetsk, Dnipropetrovsk, Tchernihiv, Tcherestsaï, Soumy, Poltava et Odessa. Un commentaire. L'armée de l'air ukrainienne a fait état sur Telegram d'une attaque ennemie aux missiles balistiques et d'une attaque massive de drones d'attaque appelant la population à rester dans des abris. Le ministère de l'Énergie a par ailleurs indiqué sur Facebook qu'à l'échelle du pays, les Russes infligent des frappes massives à l'infrastructure énergétique ukrainienne. À Kiev, la rive gauche est sans électricité. Il y a également des problèmes sur les réseaux d'eau, a indiqué le maire de la ville sur Telegram, selon qui la Russie attaque l'infrastructure essentielle de la ville. Des frappes ont aussi touché notamment la région de Zaporizhia, dans le centre du pays, où un enfant de 7 ans est mort et 3 personnes ont été blessées dans la nuit. À Kiev, 9 habitants d'un immeuble résidentiel ont été blessés selon les autorités locales. La Russie bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes depuis le début de son invasion du pays en février 2022, ciblant plus particulièrement les infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé la multiplication de ces frappes contre des cibles énergétiques par Moscou qui touchent aussi les infrastructures ferroviaires. Le président ukrainien Zelensky a fait état d'une forte pression des attaques russes sur le secteur gazier ukrainien qui pourrait forcer Kiev à augmenter les importations. L'Ukraine frappe elle aussi régulièrement la Russie, ciblant en particulier les raffineries, ce qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l'été. Et dans le même contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui ses alliés à répondre par des mesures concrètes à une attaque russe d'ampleur contre des installations énergétiques ukrainiennes, provoquant notamment une coupure de courant dans le secteur est de Kiev. Dans une déclaration en ligne, Zelensky a souligné qu'il était nécessaire de prendre une action décisive de la part des États-Unis, de l'Europe et du G7 en livrant des systèmes de défense aérienne et en appliquant des sanctions. Selon Zelensky, la Russie avait lancé plus de 450 drones et plus de 30 missiles lors de cette attaque. Mesdames et messieurs, passons à notre rubrique économie. En marge du forum Global Gateway 2025, la ministre égyptienne de la planification et de la coopération internationale, Rania Al-Mashot, a rencontré les commissaires européens Dubravka Tsucha et Joseph Sikela pour renforcer le partenariat stratégique Égypte-Union européenne. Les discussions ont porté sur la coopération économique et les réformes soutenues par le mécanisme macroéconomique et les efforts de l'Égypte pour la stabilité régionale. Madame El-Mashot a présenté la narration nationale du développement économique cadre global aligné sur la vision Égypte 2030 et a annoncé un nouveau programme de coopération 2025-2027 doté de 60 millions d'euros. Elle a également souligné que les investissements
européens atteignent 7,4 milliards d'euros, couvrant des secteurs clés comme l'énergie, le commerce, l'agriculture et le développement humain. Fin de notre journal. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.